Moi, je joue comme tout le monde, donc ça va pas vous amener grand-chose, mais bon. J'ai quand même quelques idées sur la question. C'est de cette manière que tu commences la masterclass qu'a donné Francis Cabrel à la 34e édition de la FGI. Et dans cette vidéo, on va voir les 5 leçons de guitare que nous enseigne Cabrel. Le but, c'est pas de boire ses paroles parce que voilà, c'est Francis Cabrel et que c'est un monument de la chanson française et de la guitare. Mais je vais commenter les conseils qu'il donne, je vais aussi les enrichir et on va voir si ceux-ci sont applicables ou non à votre jeu de guitare. Comment en suis-je venu à cette façon de m'accompagner? En fait, j'étais assez omnubilé par l'idée que je devais, bien qu'étant seul sur scène quelquefois, faire penser qu'il y avait des gens autour, comme notamment un batteur et un bassiste. Ça, c'est le préambule indispensable. Lorsque Cabrel va s'accompagner, il va faire en sorte de nous faire croire qu'il joue avec un guitariste et un batteur, et donc il va avoir un jeu de guitare qui est extrêmement rythmique. Il ne va pas avoir ce type d'accompagnement très minimaliste, qui est un accompagnement fait lorsque l'on joue en groupe avec un batteur, un bassiste, un clavier, des cuivres, un chanteur ou une chanteuse. Et ça, c'est très important pour comprendre les conseils que Francis Cabrel va nous donner. Et c'est aussi très important pour vous, guitaristes, qui me regardez. Selon que vous utilisez la guitare pour vous accompagner et chanter par-dessus, ou que vous jouiez de la guitare en groupe, eh bien, ça va complètement changer la manière dont vous allez apprendre la guitare. Dans cette idée de s'accompagner de façon la plus réaliste possible, qui envoie le plus d'informations à celui qui écoute, j'ai en fait écouté les batteurs plus que des guitaristes. Et le principe du batteur, c'est de faire les croches sur la Charleston. Après, à placer le coup de la grosse caisse, par exemple. Et puis, il me reste ces 3 doigts, parce que tous les doigts servent, hein, pour taper et figurer une sorte de caisse claire. Moi, c'est figuré. Hein. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est ce que je reproche beaucoup aux différents guitaristes que je croise, c'est qu'ils ne mettent pas assez l'accent sur la rythmique. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que lorsque vous écoutez un morceau que vous voulez reproduire avec votre petite guitare, eh bien, il faut écouter les informations rythmiques du morceau, essayer de comprendre où sont les temps forts, où sont les temps faibles. Ça peut se faire en écoutant la batterie, comme l'a dit Cabrel, mais ça peut aussi se faire en écoutant les autres instruments, la basse, la guitare, etc. Maintenant, on va voir la base rythmique sur laquelle Cabrel a fait sa démonstration et je vais vous décortiquer comment faire pour, avec votre Mediator, reproduire ce rythme sur votre guitare. Comme vous l'entendez, et c'est ce que je vous ai mis sur le schéma, sur le 1 et le 3, on a des coups de grosses caisses qui sont symbolisés par ces petits ronds, et sur le 2 et le 4, on a des coups de caisses claires qui sont symbolisés par ces petits accents circonflexes à l'envers. Ensuite, on a la Charleston qui va s'inscrire en toile de fond ici au-dessus et on va faire ce que nous a dit de faire Cabrel tout simplement. Donc je vais vous marquer les allers-retours qui vont suivre la Charleston, donc bas, haut, bas, haut, bas, haut, etc. Et donc ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais avoir un coup qui est joué sur une grosse caisse, je me munis de mon Mediator et je vais jouer les 3 cordes dans les basses en jouant un petit peu plus fort que les autres coups. Comme ça. Lorsqu'on est sur un coup de charlet sans grosse caisse ni caisse claire, ce que je vais faire, c'est que je déplace le Mediator et je vais jouer les cordes qui sont ni trop dans les graves ni trop dans les aigus, ces 3 cordes là, on va dire, ou ces 3 cordes là. Voilà, c'est pas une science exacte non plus. C'est sûr. Et quand on arrive sur un coup de caisse claire, on va faire la technique de Cabrel que honnêtement je ne maîtrise pas à 100%, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces 3 doigts là pour venir taper comme ça la caisse, en accentuant un petit peu le coup. Il y a évidemment d'autres manières d'interpréter un rythme à la guitare. Moi, je vous avoue que je suis plutôt partisan du jeu au doigt et non pas au Mediator, contrairement à Cabrel. Ouais, donc je ne joue qu'au Mediator, j'ai oublié de préciser ça d'entrée. Non, parce que je pense que on peut arriver à avoir de l'expression avec ce petit bout de plastique. Il suffit donc, comme je vous disais, taper dans un sens, taper dans l'autre, étouffer. Donc en fait, j'arrive à faire ma petite cuisine comme ça, tout au Mediator, 100% Mediator. Alors faut-il jouer de la guitare au Mediator ou avec vos doigts? Comme l'a dit Cabrel, tant que vous arrivez à faire votre petite cuisine, et ben, dans tous les cas vous avez raison. Mais l'avantage du Mediator, ça va être que vous allez produire plus de volume sonore. Et le jeu au doigt, ça va vous offrir plus de possibilités, vous pouvez faire des arpèges plus facilement. Vous allez aussi pouvoir faire des rythmiques qui sont plus intéressantes, je trouve. Et
Et enfin, vous allez avoir le contact des doigts sur les cordes qui est beaucoup plus agréable hein, que de passer par l'intermédiaire d'un petit bout de plastique. Les variantes sur les accords, ouais, bon, les accords, c'est vrai que j'évite ce qu'on appelle les accords de plage. J'aime bien l'expression, parce que c'est vrai qu'arriver sur une plage... Alors je les complique un tout petit peu, mais c'est quand même pas non plus infaisable, bien sûr. Le sol étant celui qui est peut-être le plus généreux. Je suis d'accord, le sol il est quand même assez généreux. Alors qu'est-ce que sont les accords de plage dont parle Cabrel? Ce sont tout simplement les accords que vous allez apprendre en premier lorsque vous allez apprendre la guitare. Donc vous connaissez certainement le Do majeur, le La mineur, le Ré mineur, le Sol majeur, le Mi mineur, le Mi majeur. Ce que nous dit Cabrel, c'est que ces accords que les débutants apprennent tous, on les entend énormément, donc ils deviennent clichés, donc il va éviter de les faire pour avoir un jeu de guitare qui est un petit peu plus riche et qui sonne un petit peu plus original. Et à ce propos, j'ai une anecdote, il faut savoir qu'il y a de ça 3-4 ans, j'ai appris tous les accords bossa nova, donc ce type d'accord. J'adorais les jouer, je ne jouais plus que ça. Il se trouve que lors d'une soirée entre amis, on a pris un songbook. J'ai commencé à jouer des chansons, que ce soit des chansons pop, des chansons de jazz, des chansons bossa nova. Je les jouais avec des accords bossa nova et avec une rythmique bossa nova. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il y a une amie qui est venue me tailler et elle m'a dit Hugo, est-ce que tu peux arrêter de jouer les chansons dans un style musique d'ascenseur, s'il te plaît? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, certes, vous pouvez apprendre des enrichissements d'accords comme le fait Cabrel, et effectivement, je suis d'accord, il y a des accords qui sonnent vraiment très bien, et que vous pouvez assez facilement rajouter à votre jeu de guitare. Mais attention, une fois que vous les avez appris, ne jouez pas que vos accords avec des enrichissements, sinon votre jeu de guitare, il va commencer à être extrêmement caricaturé, et de la même manière que les accords qu'apprennent les débutants sont caricaturaux, et bien votre jeu de guitare deviendra aussi caricatural. Donc, vous pouvez apprendre à enrichir vos accords, c'est très bien, mais continuez de jouer les accords que vous avez appris auparavant. Et là, on tombe sur le barré. Cauchemar absolu. J'évite le plus possible de faire des barrés, ça me crispe, c'est assez douloureux. Donc le fa dans une chanson, si c'est un accord qui passe comme ça entre deux, on peut facilement... Là il est passé, personne ne s'est rendu compte qu'il y avait un fa, une sorte de barré manquant, je vais dire, parce qu'il n'est pas tout à fait complet. Et oui, même Cabrel, avec sa grande carrière, a décidé de ne pas incorporer les barrés dans son jeu, tout simplement parce que je suppose qu'il a des difficultés à les faire et du coup ça le crispe énormément. Alors finalement, j'ai envie de vous dire à quoi ça sert les barrés et surtout quand les apprendre. Alors pour moi, les barrés, ça va principalement servir, entre autres, à enrichir son jeu de rythmique. Et en apprenant des barrés, vous allez pouvoir faire ce style de rythmique. Ce style de rythmique. Parce que vous allez pouvoir plus facilement étouffer vos cordes avec votre main gauche. Un accord de La mineur, pour étouffer toutes les cordes, il va falloir faire une sorte de mouvement bizarre comme ça, vous voyez, hop, pour pouvoir avoir toutes les cordes étouffées. Alors que ce même accord de La mineur, si vous le faites en barré, vous pourrez beaucoup plus facilement étouffer les cordes en aurant de la pression sur vos doigts à la main gauche. Alors du coup, quand apprendre ces barrés? Avant d'apprendre ces barrés, la première des choses, c'est d'apprendre les accords de base à la main gauche, de savoir parfaitement les enchaîner, et ensuite d'arriver à faire des rythmiques à la main droite. Ça, c'est la base. Une fois que vous maîtrisez ça parfaitement, vous pouvez apprendre d'autres choses à la guitare. Vous pouvez apprendre à faire des enrichissements sur les accords de base, comme nous avait montré Cabrel. Vous pouvez apprendre l'harmonie, si vous souhaitez composer ou improviser, ou vous pouvez apprendre vos barrés. Les trois choix sont des bons choix, il n'y a pas de mauvaise réponse. Exactement. Si vous souhaitez apprendre les barrés, il faut bien que vous compreniez à quoi ça sert, et il faut que vous ayez envie d'évoluer vers un style de jeu qui nécessite d'apprendre les barrés. Et si vous voulez d'autres conseils de Cabrel, je vous invite à visionner la masterclass entière. Je vous mettrai le lien en description. Vous verrez que Cabrel, il est super drôle dans cette masterclass. Pas plus qu'il n'en faut. Et si vous souhaitez continuer à apprendre la guitare avec moi, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous montre comment créer ce superbe outil qui vous permet de chanter plein de chansons tous ensemble, en famille ou entre amis, ou les deux, parce que vous allez pouvoir imprimer plein de partitions avec les paroles et les accords au-dessus. Le lien, il est ici. Il faut cliquer sur la miniature qui est ici. On se retrouve là-bas ou allez voir la vidéo de Cabrel, comme vous voulez. Je vous souhaite une excellente fin de journée.